Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 12 août 2022. Et donc pour ouvrir le show, on a donc eu le deuxième match pour le tournoi féminin pour les titres par équipe. C'était donc Raquel Rodriguez et Alia contre Shotzi et Xayali. Donc c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE de mettre un match comme ça. Même si je pense que ils auraient pu, comment je peux dire ça? Ils auraient pu améliorer ça autrement en mettant une autre équipe que Xayali et Shotzi. Bref, mais en tout cas, c'était pas mal vu que ça mélangeait deux feuds et que c'était assez intéressant de voir un type de match comme ça entre les deux et que Xayali avait quelque chose à faire. Bref, en tout cas, Raquel Rodriguez, donc avec Xayali, comme vous pouvez le voir sur cette belle image qui est un petit peu où il y a un petit peu de noir dessus, se sont donc qualifiés pour les demi-finales. Donc ça sera elles qui affronteront les gagnantes de la semaine prochaine. Je vous annoncerai le match en fin de vidéo. Enfin, le match était plutôt correct, on va dire ça comme ça, parce que ils auraient pu, ils auraient pu mieux faire en, en mettant un match un peu mieux que celui-là, mais il a été correct et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient en mettant Raquel Rodriguez en équipe avec Sayali, Alia. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Ensuite, après, du coup, on a une petite promo en backstage. Donc, c'était avec Korean Cross, donc, qui est revenu la semaine dernière et qui a dit à Roman Reigns qui devait garder les titres bien au chaud. Enfin, c'était vraiment sympathique cette promo de Karrion Cross dans son nouveau personnage. Comme il l'avait à la NXT, c'est bien vu de la part de Triple H de l'avoir fait revenir, mais peut-être que c'était pas comme ça aussi qu'il fallait le faire revenir, mais Triple H a fait une bonne chose en le faisant revenir tout de même, et en le faisant, comment je peux expliquer ça, et en le mettant sur les devants de la scène. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir Karrion Cross mis comme ça en avant, mais Triple H, Hunter, enfin celui qui s'occupe de l'équipe créative désormais, il nous fait des retours désormais chaque show. Et c'est vraiment intéressant. Vous pouvez spéculer sur cette vidéo les retours qui auront lieu. Par exemple, ce soir à Raw, on ne sait pas trop qui va revenir, mais il nous fait des retours assez sympathiques. Il nous a ramené Karrion Cross. La semaine dernière, à SmackDown, on a Raw Dexter Lumis. Et cette semaine, à SmackDown, je vais y revenir. Ensuite, après, du coup, il y a eu Drew McIntyre qui lui aussi nous a fait une promo. Donc, où il a dit qu'il allait s'occuper de Roman Reigns, ça on va bien le croire, et ensuite il s'occuperait de Karrion Cross. J'ai hâte de voir ça parce que ce match des titans, ce choc des titans, plutôt ce que je voulais dire, entre Karrion Cross et Roman Reigns, il vole des tours. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pense que Karrion Cross peut perdre contre Roman Reigns et vice versa. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, est-ce que contre Drew McIntyre, pardon, excusez-moi, je vais un peu vite en besogne, mais il va quand même affronter Roman Reigns, donc il va sans doute battre Drew McIntyre avant pour le mettre un peu plus over, mais en tout cas la promo de McIntyre était intéressante et la WWE a fait bien fait. Ensuite, après, du coup, Scarlett Bordeaux a interrompu donc Drew McIntyre, donc la manageuse de Karrion Cross, et l'a distrait en revenant sur le bord du ring, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et du coup, les Usos en ont profité pour attaquer Drew McIntyre, qui les avait attaqués en début de jeu alors qu'il discutait avec Sami Zayn dans les backstage. Ils sont venus se venger en tabassant donc Drew McIntyre et en terminant avec leur Wandy sur Drew McIntyre, l'attaque. Franchement, c'était bien vu de la part des Usos. Ils ont profité de la distraction de Scarlett. C'était assez intéressant de le faire comme ça parce que ça aurait pu être fait autrement, mais ils ont quand même fait bien fait de s'en prendre à McIntyre maintenant.
Enfin, maintenant, ils auraient pu s'en prendre à lui plus tard, mais voilà quoi, c'était intéressant. Juste après, du coup, on a eu un nouveau retour, donc je vous en parlais tout à l'heure, la semaine dernière, c'était Karrion Cross. Euh, Arrow, c'était Dexter Lumis, et cette semaine, c'est Hitro, donc Hitro. C'est Top Dollar, Ashant, Adonis et Befab, donc qui ont affronté des jobbers parce que ça devait être les Vikings, mais les Vikings se sont fait attaquer par Kofi Kingston. Et il y aura les funérailles de Kofi Kingston la semaine prochaine, mais bref, on s'en fout un peu, j'en parlerai pas, mais je vous l'annonce quand même. Mais en tout cas, Hitro a tabassé les jobbers et ils ont prouvé tout simplement que c'était une excellente équipe et que Vince McMahon s'était un peu trompé sur eux. Enfin, trompé. C'est peut-être un grand mot de dire trompé, bref. En tout cas, c'était excellent de la part des trop de très bons débuts. Ensuite, après, du coup, on a eu la signature de contrat entre Liv Morgan et Shayna Baszler. Donc, Shayna Baszler qui a voulu s'attaquer au bras de Liv Morgan, enfin, blessée dans la storyline. D'ailleurs, avant, on a eu l'arrivée de Ronda aussi, mais la sécurité, comme elle s'est suspendu, l'a escortée, elle a fait faire un pareil, le membre de la sécurité. Et finalement, Liv Morgan, après que Shayna Baszler l'ait attaqué, a fait un bulldog du haut de la troisième corde à Shayna Baszler à travers la table, après que le contrat était signé. Comme souvent, une signature de contrat ne se passe jamais correctement à la WWE, c'est encore le cas. Liv Morgan a le dessus, et bravo à elle, même si elle a été mise en difficulté en se faisant piétiner le bras. Mais c'était quand même une bonne nouvelle de l'avoir avoir le dessus sur Shayna Baszler, sa carrière. Pour la pay-per-view Clash at the Castle au Pays de Galles, cet homme-là aussi sera Drew McIntyre pour le titre face à Roman Reigns. D'ailleurs, Drew McIntyre qui a fait équipe avec Madcap, Moss, face aux autres, on peut dire Madcap aussi. Et ils ont gagné avec un Claymore Kick donc de Drew McIntyre. C'était plutôt bien vu de la part de la WWE que Drew McIntyre gagne avec son Claymore, parce que s'il l'avait pas gagné, s'il avait perdu, ça l'aurait décrédibilisé. Ensuite, après, du coup, on a donc eu le main event, donc c'était le match pour le titre intercontinental. Je vous en avais parlé, Nakamura contre Gunther. Donc Gunther, on l'a appris récemment, qui devait se faire, comment dire, détruire par... Enfin, moi j'ai appris ça récemment. Il devait se faire casser son personnage et j'aurais trouvé ça honteux. Là, la WWE a trouvé la clé, la solution en enlevant Vince McMahon et mettant Triple H en tête de l'équipe créative. Gunther a donc conservé son titre intercontinental contre Nakamura dans un super match. Franchement, le match était super, excusez-moi pour le bruit. Excusez-moi pour le bruit, désolé. Mais du coup, Gunther a gagné et s'est imposé et été mis en avant. Nakamura aussi, mais le match était vraiment excellent. Ça a été pour moi le match de la soirée. Je vais aller vite en besogne, c'est-à-dire que les deux hommes ont tout donné. Gunther s'est relevé du coup de genou de Nakamura à un moment donné, alors que tout le monde pensait qu'il allait gagner le titre, et c'est finalement lui qui a gagné. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus sur ce match. Du coup, ensuite, après, on a appris que la semaine dernière, du coup, on aurait le deuxième match pour les titres par équipe féminin dans le tournoi Nikita Lyons, donc de NXT, et Zoe Stark contre Natalia et Sonya Deville. Donc l'équipe gagnante affrontera la semaine suivante en demi-finale du tournoi Raquel Rodriguez et Alia. Donc Zoe Stark et Nikita Lyons de NXT partent forcément favorites. On a eu leur présentation lors de SmackDown et on fait un petit clip promo. Avec l'expérience de Natalia, il va falloir s'en méfier tout de même avec une Sonya Deville revancharde. Mais on va bien voir ce que ça va donner. Du coup, ensuite, après, pour le main event de la semaine prochaine, donc on aura un face-à-face. Je pense que ce sera le main event de Clash at the Castle. Donc ça sera Roman Reigns, le champion en titre, incontesté, WWE Universel, donc WWE Universal Incontested Championship, je crois. Et Drew McIntyre qui vont se faire face. Donc on va voir si Karrion Kross va s'en mêler. Mais il y a de fortes chances que ça arrive, parce que je vois pas comment
Ça ne pourrait pas arriver, connaissant Karrion Cross. Il se mêle quand même assez souvent de ce type de face-à-face. On l'a bien vu la semaine dernière lors de la promo de Roman Reigns après sa victoire du côté de SummerSlam. Il s'en est encore mêlé. Donc peut-être qu'il va s'en mêler encore un petit peu plus longtemps que prévu, mais on va bien voir s'il sera là ou pas. Mais le face-à-face risque forcément de dégénérer après ce qui s'est passé lors du dernier SmackDown de vendredi dernier. Et donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver, je crois, demain pour la review de Raw. Sinon, ce sera un peu plus tard, on verra bien. Ciao, bye.